et comme dit Benjamin, et si les mêmes coins étaient devenus une norme dans la crypto? Parce qu'en fait, c'est ce qu'on dit. En fait, quand il y a des mêmes coins un peu de partout, y compris sur Tron, c'est que tu es rarement au bottom. Tu es rarement dans une période de capitulation, en tout cas sur les alts, et qu'il y a encore des saignements à venir. Ce que dit Benjamin, c'est que bah, peut-être que c'est devenu une norme et qu'au final, cette capitulation, on l'a peut-être déjà, quoi. Et qu'il faut s'habituer à avoir des mêmes coins un peu de partout et un peu tout le temps. Ouais, mais et Donc, t'en surtout penses aussi, quoi? ben moi, c'est surtout que je me dis que c'est le plus facile en fait. Après, ça existait toujours, hein, les tokens, des trucs comme ça fait partie de la crypto. Mais c'est vrai que depuis qu'il y a toutes ces waves qui sont arrivées, je pense que au niveau spéculation, au niveau lancer un projet douteux, lancer un petit scam, c'est ce qui reste le plus simple au final. Parce que là, on avait évoqué aussi les NFT qui sont clairement down, voilà, depuis eux, ils ont eu leur période de briller un petit peu fin 2021, début 2022. Mais depuis, ça s'est très nettement calmé avec les prix planchers qui sont effondrés. Et depuis, bon, ça bat un peu de l'aile. En plus, bon, il y a la news quoi, qu'on va évoquer après sur d'OpenSea qui vient de tomber. Bon, c'est pas forcément non plus révolutionnaire, mais dans tous les cas, tu vois, lancer des projets NFT, il y a quand même ce petit côté, tu vois, c'est des tokens non frangibles, il faut participer au mint. C'est un peu plus chiant que, tiens, regarde, je te copie l'adresse du contrat, voici la pool, va sur Dexscreener, va sur n'importe quel DEX, soit tu es Solana, soit tu es Ether, soit tu es TRX maintenant, du coup, apparemment, peut-être, hein, contre mon Mapcoin. Et puis voilà, c'est parti. Tu as juste à faire un swap et tu peux investir dans le nouveau Shiny Object, la nouvelle pépite qui fait x100. Et pour lancer un contrat de Memcoin, voilà, même avec, je pense, un no-code sur ChatGPT, tu copies un contrat, tu fais, vas-y, fais-moi ça. Il va être un peu pété ton truc, mais tu vas pouvoir lancer ton truc assez facilement. Donc, je pense que c'est tout simplement le truc le plus facile pour lancer des projets, entre guillemets, hein, rapidement et facilement, pour scammer, pour rug, pour faire tout ce que tu veux. C'est beaucoup plus pratique que les NFT. Et donc, pour l'instant, dès qu'il y a moyen de faire de la spéculation, ou même qu'aller trader des futurs, même qu'aller faire de la spéculation dans des casinos, parce qu'il existe aussi des casinos crypto, des trucs comme ça, c'est du même coin, quoi. C'est juste un même code, c'est juste un token que tu as déployé, que tu balances l'adresse, tu colles un JPEG, une photo, un truc comme ça, c'est rigolo, c'est pas rigolo, et puis voilà, tu lances ton truc. Si tu as envie de te faire chier un peu, tu mets un site web derrière, mais tu n'as même pas besoin, tu vois. Tu juste un tweet avec un contrat et une photo, et puis ça fera bien, tu vois. Donc, à Tu mon ouvres avis, une c'est pour première ça. pool, tu ouvres une pool quand même, Ouais. pour que les gens puissent Oui, voilà, trader, et tu puis déploies après, ton tu rug. contrat, tu déposes un peu de liquidité, et puis voilà, Voilà. rug-moi si tu peux, tu vois. Tout le monde est là avec C'est ça. leur sniper, leur bot de sniping, et puis c'est le premier qui rug le plus, quoi. Ouais. Donc voilà, c'est un peu le game, mais c'est parce que ça permet de spéculer. Et en attendant, comme les gens se font chier, ils se disent il faut faire de l'argent, il faut faire des trucs, il faut que je bouge, il faut que absolument je fasse des actions. Ça latéralise, il se passe rien sur n'importe quel, que ce soit Bitcoin, les alt, Ether, il se passe rien. Ou c'est qu'il y a de l'argent peut-être à faire, les mêmes coins, j'y vais. Voilà. Moi, c'est ma lecture du truc, mais effectivement, c'est que tant qu'il n'y aura pas un truc encore plus simple que ça pour aller spéculer, on aura du même coin. Dès qu'il y aura un truc peut-être encore plus simple que ça, à mon avis, les gens se tourneront vers dessus et on aura moins peut-être les mêmes coins. Ouais, mais tu vois, quand on avait atteint des niveaux vraiment de prix, vraiment bas, alors que ce soit en bear market, tu as pas de meme coin comme ça, on n'en entend pas parler, et quand tu es dans des périodes même de correction de mi-cycle ou avec un black swan comme celui qu'on avait connu, avec la crise sanitaire en mars 2020, quand le bitcoin, il allait chercher les 5 000, tu avais pas ça. Tu avais pas à un moment donné, dans des périodes comme ça où les mecs ils disaient: «Oh, j'ai lancé un meme coin sur Tron ou sur Solana ou sur n'importe quoi», en fait. Tu en entendais pas parler parce que c'était même pas la question, en fait. Les gens se disaient: «C'est mort. En fait, c'est bon, c'est dead». On venait de partir d'un bear market qui allait du bitcoin à 20 000. Début d'année, donc tout le 2018, ça a baissé fortement. On est passé de 20 000 à, je sais pas, 3 200 $, un truc comme ça. Genre, c'est descendu quand même Mm. très, très bas. Ensuite, on est monté en quelques mois à 14 000. Je ne sais pas si vous vous en souvenez hein, de ça, hein, mais 14 000. C'est d'ailleurs là aussi où Théo, tu avais commencé à investir. Toi, quand ça montait, je t'en parlais et tu disais: ah là là, je me suis fait bloquer mon pognon et tu es rentré à 6 000 alors que tu aurais pu rentrer plus tôt. Tu sais, Ouais, on en avait un parlé. peu avant 14 000, oui, 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 avant 14 000, ouais. Mais du coup, tu sais, c'était pendant cette période-là où ça a oui. augmenté très tôt, en fait, dans le cycle. Et ensuite, ça a baissé tout le long de l'année qui a suivi. Et pendant cette période-là, donc 2019, donc ça a fait que baisser, 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 baisser. 2020, on a commencé à réaugmenter un petit peu en fin d'année. Et ensuite, mars 2020, crise sanitaire. Là, ça a rebaissé d'un coup. Et là, les mecs, ils se sont dit, on était repassé à plus de 10 000, on consolidait vers 10 000, 12 000 et tout. Et là, les gens ont commencé à reprendre confiance. Là, on est passé 12 000 à 5 000 en quelques jours.
Les altcoins, je vous laisse même pas imaginer ce que ça a fait, mais en une journée, les altcoins ont pris encore 50% dans la poire, ça a été énorme. Et donc là, en fait, sur ces périodes, forcément, on avait atteint une capitulation aussi, parce que en fait, t'entendais parler de personne. En fait, il y avait plus aucun influenceur qui voulait parler de crypto, parce que tout le monde disait, c'est bon, c'est dead en fait. Ceux qui avaient acheté en 2018, 2019, 2020, qui se sont dit vas-y, c'est bon, ça remonte et tout. Non, bah, au final, là, ils avaient vraiment, c'était mort. Je pense que vous vous rendez pas compte de, de ce qui s'est passé. Et au final, quand tout le monde disait que c'était mort, on a eu un V-bottom, quoi. Ça a été hyper rapide. Ceux qui devaient vendre ont vendu. Et après, tout de suite, vu qu'il n'y avait plus de vendeurs, on est reparti à la hausse et on a eu un bull run énorme. Donc, c'est ça aussi. Et aujourd'hui, moi, à l'heure actuelle, en tout cas, dans le sentiment que j'ai pas l'impression que ce soit le cas. J'ai pas l'impression. Alors là, c'était vraiment le cas d'un Black Swan et un truc très spécifique où tout le monde était loqué chez eux, on n'avait pas le droit de travailler, on n'avait pas le droit de bouger, donc c'était quand même un événement assez spécifique. Et en tout cas, moi, en tout cas, dans ce que je vois avec les mêmes coins et tout, on n'est pas du tout sur ce genre de niveau, tu vois. Genre, quand il y a des mêmes coins, c'est quand même assez précurseur qu'il y a encore des mecs qui se disent tiens, je peux faire de l'argent facile, tu vois. Et encore plus sur Tron, tu vois. Genre, je me dis, c'est abusé. Ouais, après, à chaud comme ça, en réfléchissant, tu vois, parce que c'est vrai qu'en le pensant comme ça, après, je me dis, tu vois, quand même, si on n'est plus sur exactement le même cycle en termes d'adoption, si on peut appeler ça comme ça. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup plus de gens qui ont entendu parler de la crypto. C'est vrai que sur le cycle de 2017, au final, c'était encore assez confidentiel, hein, quoi qu'on en dise. Bon, il y en avait qui étaient là, bien sûr, mais dans l'idée, c'était que du retail et des gens plutôt qui s'y connaissaient un petit peu, qui étaient avertis. Même si ça s'est démocratisé un petit peu plus autour de l'ATH, où là, tu as vraiment la télé qui a commencé à en parler. Pour rappel, avant 2018, il n'y avait aucune loi sur les cryptos, hein. En termes Hmm, c'est pas clair. de vente d'actifs, de plus-value, il n'y avait rien du tout. Donc, en fait, c'était pas imposable parce qu'il n'y avait rien qui disait que les crypto-actifs. Donc, c'est vraiment après 2017 où tu as eu le bull run, où là, il y a eu vraiment beaucoup d'argent qui a été fait. Et ils se sont dit, mais il faut réguler le truc. Tu as vraiment beaucoup de gens qui sont arrivés. Donc là, ça a commencé à prendre un peu. Et en termes de connaissances, en termes de gens qui sont rentrés là-dessus. Et le dernier cycle, du coup, ça a été beaucoup plus démocratisé, notamment avec les NFT en fin de cycle, où il y avait tout le monde qui lançait son NFT, les nouveaux ATH, on a entendu parler du Bitcoin. Et pour le coup, il y a beaucoup plus de gens qui sont rentrés sur les cryptos. Donc je me dis qu'il y a toujours quand même un public un peu plus large et un peu plus averti. Et notamment ceux qui cherchent à spéculer. Tu vois, il y a de plus en plus cette idée que la crypto, au final, ça a toujours existé, tu vois, mais c'est la spéculation, il y a moyen de faire de l'argent rapidement. Et en plus, on a l'exemple en 2017, on a l'exemple en 2020, 2021, où les Hmm. mecs ils ont fait plein d'argent. Donc, il y a quand même une partie des gens qui connaissent la crypto et qui se disent c'est facile, on va spéculer, on va faire des trucs. Et qui continueront de rentrer, tu vois, même en bear market, qui essaieront de trouver le truc pour devenir riche rapidement avec la crypto. Donc, il y aura toujours un public pour ça. Et je pense que plus ça va avancer, malheureusement, plus il y aura cette configuration-là. Même si ça ne veut pas dire que voilà, on aura du même coin tout le temps et des choses comme ça. Mais c'est vrai que d'avoir une capitulation totale où il n'y a plus aucun projet, plus de même coin, où ça va tout rincer sans qu'il y ait forcément deux, trois personnes, tu vois, qui se laissent avoir ou qui ont envie de lancer un projet quand même parce que voilà. Je me dis, tu vois, ça sera peut-être plus aussi mort dans le sens où il y a Ouais, c'est plus de gens qui possible. connaissent, il y a plus de gens qui le connaissent et du coup, il y aura forcément un tordus, des trois pelés et qui seront là en train d'essayer de traîner du truc, tu vois, mais sans pour autant, tu vas faire que la capitulation n'est pas là pour la majorité des gens. Mais pour ça, tu vois, c'est mon hypothèse, mais c'est peut-être pas, voilà. À suivre. À Ouais. suivre.